Bonjour, bonjour. En fait, je suis Job Kamdem du groupe de répression Nabla. Je vous présente aujourd'hui l'épreuve d'entrée en première année de la session de juillet 2019 du concours d'entrée à Polytechnique de Douala. Anciennement, on appelait ça faculté de génie industriel. Donc, c'est ça ici, c'est l'épreuve de 2019, c'est la physique. Donc, je vais lire carrément. Donc, des abonnés m'ont demandé s'il y avait possibilité que chaque fois ils vous donnent les épreuves, c'est-à-dire que je vous donne d'abord les épreuves, après ça avant de corriger pour que les gens aient le temps de chercher. Donc c'est comme ça qu'on va procéder. Voilà par exemple, aujourd'hui je vais simplement lire cette épreuve-ci. Donc on dit partie A, exercice 1, partie A, un accélérateur de particules, des ions, hélium, l'hélium c'est He2+, de masse M égale à 6,64 fois 10 puissance moins 27 kg, partant du point A avec une vitesse presque nulle. Son accélération jusqu'à une vitesse de 1 fois 10 puissance 6 mètres par seconde au point B. Voici le schéma ici. Voilà le schéma. Voilà, on continue la lecture. Grand A1, nommez la force F sur un ion entre A et B est représenté sans souci d'échelle. A2, deuxième question. Calculez la tension accélératrice U qui est égale à UBA. Les ions He2+, à partir du point B, pénètrent alors dans la région C où règne un champ magnétique d'intensité B égale à 1,3 Tesla. Grand A3, nommez la force F1 qui s'applique sur un ion dans la région C. Et voici la région C ici. Donc, la question A4, calculez l'intensité de la force sur un ion dans la région C. Dans le cas où A4.1, le champ magnétique est de direction perpendiculaire à la vitesse de chaque particule. A4.2, le champ magnétique est de direction parallèle à la vitesse de chaque particule. Partie B. Un conducteur XY de masse négligeable et de longueur 10 cm. Bon, voilà par exemple les conducteurs là. 10 cm parcouru par un courant d'intensité I égale à 1 ampère est placé dans un champ magnétique uniforme d'intensité B égale à 10 puissance moins 4 Tesla. B1. Nommez la force F2 qui s'exerce sur le conducteur XY. B2. Dans chacun des cas ci-contre, représentez la force électromagnétique qui s'exerce sur le conducteur et calculer son intensité. On négligera le poids de la particule. La charge élémentaire est E égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulomb. Partie C. Un solide ponctuel de masse M égale à 824,3 g glisse sans frottement le long d'une sphère de rayon R égale à OM égale à 60 cm. Il est lâché au sommet A sans vitesse initiale. Donc c'est ça ici, voici le schéma ici. Voilà le schéma. Sa position au cours du mouvement est déterminée par l'angle θ qui est égal à l'angle OM du vecteur OAOM. G est égal à 10 N par kg. C1. Exprimez la vitesse V du solide en fonction de R, de θ, R et G en un point M. C2. Calculez l'intensité de la force exercée par la sphère sur le solide. Faire l'application numérique θ égale à 45 degrés. Partie D. L'expérience montre que 70% des accidents de train dans le monde s'effectuent dans les zones de virage. En utilisant un repère approprié et avec un schéma à l'appui, démontrer que le train ne peut prendre le virage
Si et seulement si tangente θ est égal à V sur RG, avec θ, l'angle du virage, R étant le rayon de courbure, G étant la pesanteur. Exercice 3, partie A. Onde lumineuse. On considère un système de fentes de ions constitué de fentes fines, parallèles, F1 et F2. Ce système est éclairé par une radiation de longueur d'onde. Voici le schéma ici. Voici le schéma. Et maintenant, lambda, le longueur d'onde lambda égale à 0,612 micromètres. Venant de la source F, l'axe de symétrie passe par grand F. On observe ce qui se passe sur un écran situé à une distance grande D égale à 2 mètres du centre des fentes. On appelle petit d la distance entre la source grand F et le plan des fentes. L'abscisse d'un point sur l'écran est OM égale à X et la distance entre deux fentes est petit a égale à 0,5 mm. Petit grand D et petit d sont très petits devant A. Sont très petits devant A. Comment ça? C'est bizarre. Très grand devant A ou bien très petit devant A. Bon, en fait, c'est question, on va corriger ça pendant l'exercice. Donc, grand D ne peut pas être très petit devant A. Étant donné que petit A, c'est la distance entre les deux fentes. Donc, c'est pas bon. Bon, mais continuons d'abord la lecture. Exprimer la différence de marche. Petit d. Exprimer la différence de marche. Petit d'état. F1, FF2 plus FFM moins FF1 plus F1M en fonction de petit a, x et grand D. Question A2. À quelles conditions aurait-on des interférences constructives au point M? Calculer la distance entre deux franges brillantes consécutives. A4. Une deuxième source lumineuse est placée au point F', tel que F' soit égal à Y. Elle émet aussi une lumière de longueur d'onde lambda. On suppose que Y est très petit devant grand D. Exprimer la différence de marche d'état prime qui est égale à F', F2 plus F2M moins F', F1 plus F1M en fonction de Y, grand D, X, petit d et petit a. A5. Chaque source va créer sur l'écran un système de franges d'interférence. On admet que le phénomène d'interférence disparaît si les franges brillantes dues à l'étoile F' s'installent au milieu des franges brillantes dues à l'étoile F. On suppose que la distance petit a est négligeable, est réglable. Quelle est la valeur minimale de petit a, noté A min, qui permet d'observer la disparition des franges en fonction de lambda Y et petit d. Partie B. Onde mécanique. Une corde de masse 10 grammes et de longueur L égale à 50 cm produit un son de fréquence 880 S. B1. Calculer la tension T de la corde. B2. Le long de la corde est longitudinal. Justifier la réponse. B3. Dans quelles conditions Dans quelles conditions la corde produira un son?
La fréquence du son produit par une corde est donnée par la relation. Voilà la relation 1 sur 2 L racine carrée de grand T sur mu, où mu est la masse linéique de la corde. Donc voilà ce qu'on a. Maintenant, exercice 4. Phénomène corpusculaire. Partie A. Le cobalt 6027Co est radioactif. Le noyau fils qu'il émet est l'isotope 6028Ni, nickel, qui se désexcite en donnant deux rayonnements de longueur d'onde 1,6 picomètre et 1,8 picomètre. La constante radioactive du cobalt 6027 est de 4,17 fois 10 puissance moins 19 secondes moins 1. A1. Écrit les équations de la désintégration du cobalt 60. A2. De quel type de désintégration s'agit-il? A3. Calculer la période du cobalt 60. A4. Chaque particule est émise avec une énergie cinétique de 5 fois 10 puissance moins 14 joules. Calculer la puissance énergétique transférée au tissu humain exposé à une source dont l'activité est de 6 fois 10 puissance moins 19 becquerel. Partie B. On dispose de 3 cellules photoémissives. Les cathodes sont respectivement couvertes de césium, de potassium et de lithium. Les énergies d'extraction W0 de ces métaux sont données dans le tableau ci-dessous. Voilà les métaux. Maintenant, on éclaire successivement chaque cellule par une radiation monochromatique de longueur d'onde lambda égale à 0,60 micromètres. B1. Calculer en électronvolts l'énergie transportée par un photon incident. B2. Avec laquelle de ces 3 cellules obtient-on l'effet photoélectrique? Justifiez votre réponse. B3. Calculer la tension qu'il faut appliquer entre l'anode et la cathode pour empêcher un électron de la cathode d'arriver à l'anode. Donc voilà, on vient de finir avec l'épreuve. Je précise bien pour ceux qui sont arrivés en cours de chemin, il s'agit de l'épreuve de l'école polytechnique, actuellement l'école devenue polytechnique de Douala. Donc c'était l'ancienne FGI, on appelait ça faculté de génie industriel, qui est devenue maintenant polytechnique de Douala. Donc voilà par exemple en fait en ce qui concerne l'épreuve. Donc nous allons entre-temps corriger. Vous pourriez regarder la correction des exercices dans la description. On va mettre les liens dans la description. Abonnez-vous, partagez la vidéo et travaillez avec nous, avec le groupe Nabla. Pour ceux qui sont au Cameroun, vous pouvez venir vous préparer au concours chez nous, au groupe Nabla, ici à Yaoundé. Nous sommes particulièrement installés à Yaoundé. Si vous êtes proche, nous sommes proches de Polytechnique de Yaoundé. Donc si vous arrivez là, vous allez nous trouver. Merci.